Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette première capsule sur le SIBO et les problèmes digestifs chroniques. Aujourd'hui, nous allons déjà parler donc du SIBO, de la définition du SIBO. Et le SIBO, c'est un acronyme anglais. Donc, en anglais, cela veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth. En français, c'est une pullulation bactérienne dans l'intestin grêle. Tout cela pour vous dire qu'en fait, il y a beaucoup de bactéries qui prolifèrent au mauvais endroit de l'intestin, au mauvais endroit du système digestif. Alors ici, derrière moi, donc je vous montre en rose, par exemple, vous avez, donc ça c'est le côlon, le gros intestin, où normalement, il y a la plupart des bactéries qui prolifèrent dans le côlon, donc c'est très important d'avoir des bonnes bactéries dans le côlon. Par contre, ici, au centre, donc ça, c'est le centre de notre système digestif, et c'est là qu'il y a l'intestin grêle. Donc, dans l'intestin grêle, normalement, il n'y a pas beaucoup de bactéries, parce que c'est le siège de notre digestion et de l'absorption des nutriments. Donc, c'est très important de ne pas avoir trop de bactéries. Donc, il y a d'autres fonctions, voilà, qui sont importantes. Mais dans le cas d'un SIBO, les bactéries prolifèrent, donc tout ici, donc dans le centre de notre système digestif, et cela va provoquer des gros problèmes, bien sûr, d'absorption, de digestion, mais aussi il y aura beaucoup d'inflammation et il y aura beaucoup de gaz qui est produit par ces bactéries à chaque fois que nous mangeons, parce que les bactéries vont se nourrir de notre alimentation. Voilà, donc ça c'est aussi la cause bien sûr de problèmes de carence et de fatigue que souvent les gens peuvent développer suite à un SIBO. Alors, les symptômes sont très communs, donc les symptômes communs de tout ce qui souffre de colopathie fonctionnelle, de syndrome de l'intestin irritable, donc il y aura beaucoup de ballonnements, beaucoup de flatulences, des irritations, surtout après avoir mangé. Donc, ça, c'est le symptôme typique de la présentation typique d'un SIBO, les symptômes qui s'aggravent après avoir mangé assez rapidement. Il y aura aussi un transit qui va être irrégulier, donc soit beaucoup de constipation, soit beaucoup de diarrhée ou des alternances. Il y aura des maux de ventre et après, voilà, tous les autres symptômes qui vont avec, effectivement, qui sont des conséquences du SIBO. Pourquoi c'est important de parler de SIBO et de le savoir? C'est important parce que jusqu'à 70% des gens qui souffrent de côlon irritable ou colopathie fonctionnelle ou SII, syndrome de l'intestin irritable, donc peuvent avoir un SIBO. Donc, cela veut dire entre 7 personnes sur 10 qui souffrent de problèmes digestifs, surtout chroniques, peuvent avoir un SIBO. Donc, est-ce que vous êtes dans ce 70%? Si vous êtes ici, peut-être vous êtes intéressé par ce genre de sujet. Donc, posez-vous la question, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous pourriez avoir un SIBO? Et si c'est le cas, j'ai la bonne nouvelle pour vous. Effectivement, on peut se tester. Donc, il y a des tests très fiables qui existent. Et surtout, on peut se traiter. Donc, on peut faire des traitements antimicrobiens naturels qui sont très efficaces. Donc, je vous laisse sur cette réflexion pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez un SIBO? Est-ce que vous avez une pullulation de bactéries dans l'intestin grêle? Peut-être. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à continuer à regarder mes vidéos et je vais vous en dire plus dans les prochaines vidéos.